1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je des membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Hébreux 12, verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boité ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Prions Dieu. Notre Dieu et notre Créateur, nous venons à toi parce que toi tu disposes, tu es la parole. Nous ne connaissons rien. Et sans ta parole, Seigneur, nous sommes rien aussi. Voilà pourquoi nous sommes debout, demandant ta grâce et ta miséricorde. Là, tu nous as promis de nous donner le Saint-Esprit pour nous conduire, pour parler au-dedans de nous. Puisses-tu le faire maintenant alors que nous sommes debout, Père. Bénis la lecture de cette parole. Et bénis-nous qui allons le prêcher. Tu la prêcheras, Seigneur. Et bénis tes enfants qui vont l'écouter. Nous prions que, Seigneur, que le Saint-Esprit accompagne cette parole, afin que cela puisse faire l'effet pour lesquels il a envoyé dans nos vies, pour nous préparer, nous sanctifier, quand ta venue est proche. Accomplis cela pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons prêcher sur la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Au bout de ça, au pétola. Au pétola moulimou. Ceux qui m'ont aidé, m'ont entendu. Amen. Sanctification. Si vous êtes sanctifié, personne ne verra Dieu. Amen. Amen. Vraiment, je voulais exprimer notre tristesse ensemble avec la famille du révérend Adolphe Bokuma, un jeune ministre ambitieux, courageux. On a discuté dans les réseaux sociaux sur la parole de Dieu. Il était efficace. Un garçon vraiment qui vient de partir. Comme on dit l'affaire de sa jeunesse. Comme le prophète Branham dit, le diable vient pour couper nos jours. Et qu'on a besoin de vous quitter, mais il vient couper ça. Mais qu'à cela ne tienne, tout vient de Dieu. Tout ce qui se fait, les bons ou les mal, est permis par Dieu. Amen. Nous compatissons avec toute l'église de Dieu. Nous compatissons avec la famille Bokuma, que nous aimons beaucoup. Et que l'âme de l'église très disparue repose en paix. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes en train de parler de la sanctification. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Nos corps sont les membres de Christ. C'est-à-dire que Christ, Jésus, son corps, je pense que le volume un peu. Si Jésus, on appelle le corps de Jésus, c'est nous. Nous sommes les membres de son corps. Vous êtes les bras, celui-là la jambe, celui-ci les doigts. Nous formons le corps de Jésus. Amen. Ensuite, il est dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu
et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Nous autres, nos péchés, vous remettez ce corps à Dieu et Dieu vient habiter dans son Saint-Esprit en vous. Et vous ne vous appartenez pas à vous-même. Amen. Alors, sans la sanctification, Dieu vient habiter seulement là où il y a la sainteté. Dieu ne se mélange pas avec la saleté, avec la crasse, avec le péché. Même un petit péché de mensonge blanc, Dieu n'est pas là. Nous voulons parler de ça. Et je vois ici, c'est comme une église, comme nous disons l'église de Noé. Noé avec sa famille. Je voudrais vous parler aujourd'hui comme mes enfants. Parce que le temps n'y est plus. Et Dieu ne dévie pas de sa parole. Quand il a dit que celui qui n'est pas sanctifié ne verra pas Dieu, et comment partout. Si vous n'êtes pas sanctifié, vous ne verrez pas Dieu. Vous allez dire, mais pasteur, c'est plutôt celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais oui, comment le Saint-Esprit va venir chez toi si tu n'es pas sanctifié? Avant que le Saint-Esprit ne vienne sur toi, il faut que tu sois sanctifié. Amen. Sanctifier l'Ikolobani. Je vais faire des petits dessins ici pour que nous soyons vraiment concernés à la chose et puis nous puissions comprendre. Sanctifier, c'est quelque chose qui est nettoyé et bâti en haut de là. Et dans ça. Quelque chose de nettoyé mis à part pour les services. C'est ça nettoyer. Vous les femmes, vous connaissez ça. Vous avez parfois votre verre, par erreur, vous avez jeté ça dans la poubelle. Vous êtes en train de chercher un verre dans la cave. Verre à papa, je donne le verre de papa, je ne vois pas ça. Mais qui a pris ça? Et quand vous allez dans la poubelle là-bas, vous trouvez le verre. C'est comparable, ce sont les 3 étapes de la vie. Plutôt, les 3 étapes du salut. C'est toujours 3. Ça s'appelle d'abord la justification. C'est-à-dire le fait que vous trouvez le verre. Ramassez là, vous voyez, c'est vrai, mais c'est mon verre. Ce n'est pas le verre d'un autre, c'est votre verre yayo. Et tu reconnais que les alliés, verre nangai. Amen. Le succès du cas comme moni ango. C'est déjà de la joie. Et quand vous prenez ça, la saleté nango, on va venir en justification. Premier étape. Pour moutabik. Justification. Colombi donc. Au lieu de vous vers Wana, on est tout à vers Nana. Déjà salité, mais aussi bien. Amen. Et t'es n'ami balou au salani. L'air vous y a faire. Nous maman au salani. Faut se connaître. Amen. Koussoukolango, il faut moins à moto. Vous mettez vraiment de l'autre chose. C'est ça la deuxième étape qu'on appelle la sanctification. Vous voyez? Première étape. Quand vous ramassez les verres, il doit passer par l'eau, c'est-à-dire la séparation. Et cette séparer la saleté, on n'a plus jamais de la saleté. Quand vous lavez les verres, c'est comme vous qui venez du péché, et vous passez par le baptême d'eau. Ma baptisation en mal. Pour essuyer, enlever le péché passé. C'est quoi, tu es sanctifié. Quand tu es sanctifié, il n'y a plus de saleté. Maintenant, on prend les verres, on les met dans l'armoire. Ce qui va vitriner, c'est comment vous appelez ça. Et Fandouana, préparer, nettoyer, mis quelque part pour les services. Et après, quand le papa viendra, maman va prendre les verres, il lui met les Saint-Esprit dedans. Vous comprenez? Il ne peut pas mettre de l'eau de papa dans le verre quand le verre était sale. Comprenez? Mais même quand il a mené le verre, il a commencé à nettoyer. De l'eau, il faut de l'eau, des savons, de l'eau chaude. Pendant cette période, les Saint-Esprit, vous n'allez pas mettre de l'eau dans ces verres-là pour donner à papa. C'est l'étape de la sanctification. Amen. Mais là, quand c'est fini, si la sanctification est finie, maintenant, Dieu peut donner maintenant le Saint-Esprit. Amen. C'est cela, mes frères. Nous sommes ministres de l'Évangile. Nous sommes appelés à prêcher l'Évangile et à dire la vérité. Nous sommes passés par là quand nous avons cru en ces messages. Ces messages ne se mélangent pas, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas comme des pentecôtistes, nous ne sommes pas comme des églises de réveil, nous sommes du message du temps de la fin. Nous sommes au col d'un message. Amen. Et nous avons fait des choses de privation. On
Mes frères, vous êtes étudiant, vous êtes en train de faire une interrogation, un examen, et les gens se copient, parce que continue dans la copie, mais vous ne pouvez pas le faire. Une fois que vous prenez seulement l'ami à Djania, il prend les papiers, mais quand vous êtes là, ceux qui passent, on fait les classements, pour les bancs, on fait l'examen d'interrogation. Quand vient mettre un frère du métage là-bas, les autres là-bas, où il y a pour casser. Parce que nous ne prenons même pas les docteurs là, on doit les développer ça. Non, on ne fait pas ça. Mais une fois, l'autre, il vous taquine. Ça, c'est quoi? Alors, quand il prend, c'est lui qui vous a taquiné pour prendre, donner à l'autre. Quand vous sortez les frais du métage, ils disent qu'il ne triche pas. Il taque à l'époque. Ah, mes frères, et nous avons grandi comme ça. Nous nous sommes contenus contre les femmes. Nous étions des jeunes. Nous l'avons fait. Pourquoi pas vous? C'est le même de cet esprit. Amen. Dans le message de la rédemption, nous, 38, nous sommes ici au milieu d'une grande ville pleine de toutes sortes de combines par lesquelles Satan a tellement lié les gens dans leurs entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, mais c'est pourri. Les femmes ne vont pas au travail seulement que pour s'essuyer, pour fumer la cigarette, faire des bêtises. Dans les jets d'argent partout. Les jets d'argent. Même cette histoire qui est sortie ici, elle est ceci, oui. Mon cœur n'est pas vraiment. Comment l'argent? Quand vous investissez l'argent, vous devez savoir que bon, on a mis ça la ligne. Mais frère, nous sommes arrivés au temps de la fin. Bon, mon Dieu, on va laisser ça. Je vais bien, même je suis là-dedans. Mais mon cœur n'est pas convaincu dans cette histoire. On doit voir clair dans cet argent. Votre argent fait quoi? Ce n'est pas le temps de tâtonnement, non. Les gens sont dans la prostitution. Non, pas de la prostitution. Ici, dans les grandes villes, c'est devenu comme, je ne sais pas, institutionnalisé. Dans des grands pays comme les États-Unis, la France, partout. Oh non, il a un document de la prostitution. Après, si on ne connaît pas ça là, prostitution, Pindumba. Elle ne vit que de ça. Quelle honte! Quoi encore? Le whisky. Oh, la boisson, n'en parlons pas. Le whisky. Les cigarettes. Ici, toutes les femmes fument, presque. C'est marrant de voir une femme en train de fumer la cigarette. Mais ici, oh, ils fument comme elles veulent. Oh mon Dieu, pitié. Et Dieu, et oh Dieu, et beaucoup de minutes à la chair, laissez passer ça. Comme si c'était juste une chose parmi tant d'autres. Nous n'allons pas laisser passer ça. Nous allons parler contre ça. C'est pour épargner vos vies. Dieu ne change pas sa parole. Le monde change. Nous voyons l'évolution du monde. Tel que je dis qu'à notre époque, dans notre jeunesse, ce que nous avons vécu, ce n'est pas ce que vous faites aujourd'hui. Mais toujours, c'est le même diable. Amen. Oh. La sanctification. Sanctification, on aime c'est quoi, mes frères et sœurs? Nous avons 3 dimensions dans le corps. Tel qu'il nous a créés. Il nous a créés en 3 parties. Nous avons vu ça ici, maintes fois. Il y a la grande partie ici à l'extérieur. Il y a la petite partie ici à l'intérieur. Et il y a la plus petite à l'extérieur. Ça, c'est ce que nous appelons le corps. Ça, c'est ce que nous appelons l'esprit. Et ça, c'est ce que nous appelons l'âme. C'est ça l'homme. Vous avez ces 3 parties. Amen. Et l'âme, c'est supposé, c'est là où Dieu habite. Dieu habite dans l'âme. Et alors, pour arriver dans l'âme, il y a des voies, des entrées. Ma entrée, Zalouane. Le corps, on a 5 entrées. Les Zalouane. 1, 2, 3, 4, 5. Et ces entrées, c'est quoi? Vous avez les toucher. Oko simba masumu. Ma boko na yoti no simba masumu. Ma kilaba. Osoparatien avec votre main. Et c'est les péchés entre jusqu'à traverser. Et comme il dit dans l'âme. Moi, il n'y a pas l'âme. Il n'y a que Dieu. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan, votre famille dans mon témoignage.
Amen. Vous avez, oui, Oyokoyo, Biyokayo, toujours, elle a dit, il a acheté ça. Vous avez Odora, Solokakoyo. Les autres sont pas parfaits du tout. Cette femme est bien partout. Elles sont bonnes. Il y a Yohana Sima. Au bout de ça là, vous avez encore quoi? La vie. C'est tout ça. Michou. Bye bye. Toujours regarder le péché. Toujours regarder le péché. Et qu'est-ce qui reste? Toucher, oui, odorat, vie, et puis, lui, ou quoi? Le goût. Voilà. Moyi bikakayo, goût. Soko yoki bilo belenga, c'est fini. Nous, quand on était des enfants, vous regardez maman n'est pas là. Mba on a nzungu fungoli. On a goût. Moyi bilo koso. Et tout ça, ce sont les entrées. Vous, il y a les péchés qui se font en dehors du corps. Mais il y a des péchés d'impudicité. C'est vous faites ça dans les corps. Et l'esprit. Sauf que comme on a, quand le péché traverse, il arrive ici, il y a encore une barrière. En tout cas, Dieu nous a protégés. Cette barrière aussi a 5 entrées. Ici, c'est quoi? Imagination. Tu es là en train d'imaginer des choses. Des choses sales, toujours yo. La mémoire, ta mémoire était toujours des choses sales. Ah, tu m'as fait ça, je n'oublie pas ça. Hein. Tu m'as fait ça, je n'oublie pas ça. Hein. Mémoire. Ta mémoire conserve toujours de mauvaises choses. Il y a la conscience. La conscience que Dieu t'a donnée. Quand tu fais quelque chose de faux, la conscience condamne. Ce que tu fais là, c'est mauvais. Ce que tu fais là, c'est mauvais. Mais malgré ça, qu'est-ce que ça fait? Je vais me repentir. Vous voulez faire le péché pour vous repentir. Après la conscience, nous avons les sentiments. Sentiments. Un sentiment, vraiment, sentiment, toujours des sentiments. Ces sentiments-là t'amènent à la parole de Dieu. Si les sentiments t'amènent en dehors de la parole de Dieu, c'est une entrée. Pour venir suivre votre âme. Et à la fin, nous avons raison. Madame a raison. C'est comme il y a d'autres gens qui mettent, ici vous avez homme, ici vous avez femme, ici vous avez pardon. C'est-à-dire, l'homme peut demander pardon. L'homme pour demander pardon, il vient directement, il demande pardon. Mais la femme pour demander pardon, il va monter comme ça, il vient, après, avec le Seigneur. Quand on va demander pardon, raison. Toujours, madame, raison. La sanctification, c'est quoi? Alors, tout ça parce que Dieu habite ici dans notre âme. Toutes ces entrées ici, notre corps doit être... Nous n'allons que toucher ce qui est permis par Dieu. Nous allons écouter que la parole de Dieu, ce qui est pur. Toyo kaka. Où c'est encore? Sur tout ce qui est bon. La vie, nous regardons. Nous sommes dans le monde pourri. Mon Dieu, c'est comme j'ai vu dans une maison. Il y a un hôtel un peu au-dessus là. Alors, dans le amassé, tout est capote là-dessus. Donc, il n'y a pas d'endroit où vous, le gars, mon frère, il faut qu'on va chanter. Il n'y a pas d'endroit où jeter les regards. Ce monde, c'est comme ça que nous marchons. On ne voit que la saleté. Mais quand vous voyez détourner votre visage, amen, vous êtes un enfant de Dieu. Pardon. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes une fille de Dieu. Tous ceux que vous voyez, cela ne doit pas vous attirer. Ça doit vous attirer pourquoi? Vous n'êtes pas comme eux. Ah. Et le goût. Le whisky, tout, l'alcool, à quel niveau, et après, ceux qui sont sortis aujourd'hui, ces enfants-là, j'ai vu même des filles. Ils se droguent à comme faire la boule. Et j'ai aimé cette vidéo-là.
il est passé dans leur camp, à Koutoubaman, à tel niveau, il ne tombe pas. L'autre, il est comme ça. Alors il est venu, il fallait m'appeler pour vous aider. Et quand on le gifle comme ça, surtout, les corps, les temples de Dieu, les temples du Saint-Esprit. Alors c'est de cela que nous voulons parler. La sanctification. Parce qu'ici, nous voulons que Dieu habite dans notre âme. Amen. L'esprit. Vous devez avoir de bonnes imagination. Votre mémoire doit retenir la parole de Dieu. Quand quelque chose arrive, la mémoire fait tourner tel verset biblique dans tel passage du prophète. C'est ça la mémoire. Et alors, la conscience, votre conscience doit être pure. Vous vous reprochez de rien quand vous êtes devant Dieu, en train de prier. Conscience est reprochée, on a de nos côtés. Mais quand vous avez quelque chose de faux, la conscience toujours. Vous divisez l'église, votre conscience ne sera pas tranquille, frère, pasteur. Vous allez tout faire, même faire des campagnes pour découvrir, la conscience ne sera pas tranquille. Amen. Pour que la conscience soit tranquille, Zonga va réparer avec l'église mère. Amen. Vous êtes censé faire la campagne et gagner vos âmes. Quand vous prenez les âmes de l'église mère, mais vous avez divisé l'église, papa. Pourquoi nous disputons? Vous voulez amener les gens dans le même ciel. Celui-là amène les gens dans le même ciel. Tout le monde est là, ni. Oh. C'est ça. Alors, on y va. C'est ça, les 3 étapes de la grâce. Nous avons vu. Quand vous êtes dans le monde, nous trouvons ça dans... Quand vous lisez dans la Bible 1 Jean 5, 7, il y a 3 qui rendent des témoignages dans le ciel. 3. Il y a le Père, Fils et le Saint-Esprit. Père, Fils et le Saint-Esprit. Ensuite, il y a l'eau, maille. Et il y a le sang. Il y a l'esprit. Quand vous avez Père, Fils, Saint-Esprit, ils sont inséparables. Il n'y a pas un seul Dieu. J'ai toujours parlé de ça ici. Vous avez un seul Dieu. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas voir le Père sans avoir le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez automatiquement Fils, Père. Amen. Amen. Mais ici, dans l'étape de la grâce de notre salut, comme j'ai dit, vous êtes pécheurs. Vous venez vous écouter la parole de Dieu. Votre conscience qui était pourrie par le péché est lavée et soukolami, par culpabilité effacée. Quand vous écoutez la parole de Dieu, pourquoi j'ai perdu tout ce temps dans ma sanga de whisky, d'autres histoires comme ça? Maintenant, mon frère, que je dois faire quoi? Mais répentez-vous et venez, recevez votre baptême au nom de Jésus-Christ. Et votre conscience devient tranquille. Ça, c'est la première étape. Et quand vous êtes séparés, c'est l'eau de séparation, séparés avec le péché. N'y retournez pas. C'est déjà passé. Et ensuite, les saints ici, c'est la sanctification. C'est là où nous sommes maintenant. Et c'est votre travail de vous sanctifier. Et quand Dieu va voir ça, il va vous donner maintenant le Saint-Esprit. Si Dieu vous donne le Saint-Esprit, c'est-à-dire il a agréé votre sanctification. Amen. Alors, les 3 ici, vous pouvez avoir le baptême sans avoir le Saint-Esprit. Ou la sanctification. Vous pouvez avoir le baptême, la sanctification, sans avoir le Saint-Esprit. Amen. Séparé. Mais pas les 3, la Père, Fils et Saint-Esprit, toujours un. Amen. Voilà, c'est ça mes frères. Maintenant, parlons un peu des choses de ce temple. Le corps que nous avons, les temples du Saint-Esprit. Nous allons commencer d'abord par ce qu'on appelle les baisers et les embrassements. Baiser quelqu'un, ou la Bible, je vais lire la Bible, il est dit quoi? Romains 16, 16. Saluez pour les uns les autres par un seul baiser. Là c'est bon, maman. La Bible dit frère, saluez-vous par un seul baiser. Par le saint. Ce qui est saint
il n'y a pas d'impureté là-dedans. Amen. Toutes les églises de Christ vous saluent. Alors, qu'est-ce que signifie ce saint baiser? Est-ce que cela signifie que un homme doit baiser un autre homme sur les lèvres? C'est ce que nous voyons. Vous voyez un homme qui va baiser un autre homme sur les lèvres. Oh mon Dieu. Vous voyez une femme qui va baiser une femme sur les lèvres. Vous voyez des garçons qui s'embrassent avec les filles sur des lèvres. Pourquoi? Alors, les lèvres, ce sont les lèvres ici, il y a des glandes sexuelles. La glande est à Bassi, Namibali. Quand les deux glandes se croisent, il y a l'enfant qui naît. Amen. Et quand vous croisez les glandes comme ça s'appelle l'adultère. Ça s'appelle l'adultère. Quand vous baisez quelqu'un dans les lèvres, c'est l'adultère en biblique. Parce que la femme a ses glandes femelles et l'homme a des glandes masculines. Amen. Vous voyez même dans l'église, même c'est permis, vous êtes marié femme. Et vous venez à l'église, on connaît que vous êtes marié, et vous commencez à baiser votre femme à l'église. L'église, c'est les sanctuaires. C'est la maison de Dieu. Nous devons garder cette maison propre. Amen. Alors, dans le message de Branham, c'est lui qui nous a mené le message. Un drôle de personnage. Paragraphe 51. Je commence par 51 et puis je vais terminer par 50. Il dit, pourquoi un homme ne donne-t-il pas un baiser à un homme sur les lèvres? Pourquoi une femme ne donne-t-elle pas un baiser à une femme sur les lèvres? C'est parce que les glandes là ne se croisent pas. Ah ouais. Vous êtes là. Quand vous voyez simplement quelqu'un, les deux, homme et femme en train de se baiser, mais votre corps va se lever. Les sentiments du corps vont se lever. Pourquoi? Parce que c'est un acte qui mène à l'adultère. C'est un adultère. Comme mes frères Branham me dit, aujourd'hui vous allez m'excuser mes enfants, je dois être franc avec vous. Il dit, c'est parce que ces glandes-là ne se croisent pas. Les enfants naissent par la rencontre des glandes. Et alors Dieu a permis que les glandes soient dans les lèvres. Alors, quand vous croisez les lèvres comme ça, ce n'est pas un seul baiser. C'est déjà de l'adultère. Continuons. C'est devenu donc pratiquement un adultère public. Il faut de plus partout. Regardez les écrans. Ici, nous avons les téléphones. Vous regardez seulement le téléphone. Les gens en train de se baiser. Et cela suscite des sentiments mauvais en vous. Mais pourquoi vous mettez-vous à regarder ça? Pourquoi vous mettez-vous à faire ça? Tout ce que vous regardez, on parle. Ceux qui savent, qui connaissent les Français, ils connaissent ce texte de bavé quand un homme parle. Quand on a baisé à Pamba, allez, vous bavez. Ce n'est pas normal, c'est de l'adultère. Et on fait des histoires. Il n'est pas étonnant que l'immoralité soit en hausse. Comment peuvent-ils faire cela? Et éjaculer pendant qu'ils donnent des baisers à ces femmes ici des lèvres. Voilà l'adultère, voilà la crasse, la saleté. Sachant que c'est un adultère, Dieu ne pardonnera pas à moins que vous vous repentiez. Les baisers que vous donnez à des femmes qui ne sont pas vos femmes, les baisers que vous donnez aux hommes qui ne sont pas vos hommes, Dieu ne va pas pardonner ça, c'est un adultère, à moins que vous vous repentiez. Vous me suivez? Amen. Mes filles, ne donnez pas de baisers aux garçons à moins d'être mariés avec lui. N'acceptez pas votre lèvre donnée à n'importe qui, c'est de l'adultère. Nous sommes en train de parler de la sanctification sans laquelle personne ne nous dit en mon ensemble. Amen. Si vous continuez à baiser des femmes et des garçons, vous ne verrez pas Dieu. Paragraphe 50. Un droit de personnage. C'est pratiquement l'adultère en public aujourd'hui. Juste devant vous, l'autre soir, je suis allé à un certain endroit pour avoir quelque chose à manger. Et des petits garçons, des petits tous, moi, Balamité que nous envoyons à l'école. Les petits garçons, les petites filles étaient là. On se traînait et on se donnait des baisers comme je ne sais quoi. Et savez-vous, ma jeune sœur, que c'était l'adultère potentiel? Quand vous le faites, c'est un adultère. Et c'est Dieu qui jugera
les impudiques, les adultères. Quand un homme vous donne un baiser, il a potentiellement commis adultère avec vous. Vous ne deviez pas les laisser vous baiser jusqu'à ce que vous soyez mariés. Mais filles, ne donnez pas vos lèvres à n'importe qui. À moins que ce soit l'homme qui va vous marier. Mais avant que l'homme qui vous marie puisse vous baiser, il faut que le pasteur puisse ordonner cela. Amen. Vous ne deviez jamais laisser vous baiser jusqu'à ce que vous soyez mariés. Car les glandes, tant mâles que femelles, sont dans les lèvres. Ça, c'est la bouche autorisée de Branham. Même pas Branham. Vous voyez ça, la science confirme ça. Et vous sentez ça. Comprenez-vous? Et quand les glandes mâles et femelles se rencontrent, ou que ce soit, vous avez potentiellement commis adultère. Et vous ne deviez pas permettre à un jeune garçon de vous baiser jusqu'à ce que le voile soit ôté de votre visage. Jusqu'au jour du mariage, où le pasteur dit ôte son voile. Allez, donnez-lui un baiser. Là, c'est normal. Que vous soyez devenu sa femme. Ne faites pas ça. C'est commettre adultère. C'est mélanger les glandes mâles et femelles. Amen. C'est cela. C'est vraiment de l'adultère en public. Amen. Mais là, les cinq baisers, c'est quoi? Faut-il bien. Les cinq baisers dont la Bible a dit, vous avez votre... Comme ça. Vous voyez? C'est comme ça les cinq baisers. Vous êtes homme-homme. C'est tout. Vous êtes femme, vous embrassez comme ça. Pas si les lèvres. Voilà un seul baiser. Donc pour la parler. Parce que là où nous avons dit, Corinthiens, c'est pas écrit. Romains, c'est pas écrit. Il ne peut pas écrire une chose de son contraire, non. Amen. Un autre péché, une autre suivre, pour que nous soyons sanctifiés, ça s'appelle la luxure. Luxure, c'est-à-dire, Congo français, Mounen et Péda. D'après sa définition, c'est quoi? C'est un goût immodéré, recherche et pratique des plaisirs sexuels, considérés comme immoraux. Et nous connaissons ça, luxure. Luxure, c'est pour dire qu'il y a des gens qui disent que, comment on appelle ça? Masturbation ne se trouve pas dans la Bible. Mais la luxure se trouve dans la Bible. Luxure, d'après l'explication, c'est ça, la masturbation. Amen. Vous trouvez ça dans Hébreux 12, 14, non, 1 Thessaloniciens, pardon, 4. Nous disons, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Que chacun de vous sache, un devoir que Dieu vous donne. Possédez votre corps dans la sainteté et l'honnêteté. Verset 4. C'est ça. 5 en anglais. Not in the last luxure. On the concupiscence, even at the gentle, which know not God. Ne vous livrez pas à la luxure, à la masturbation. C'est cela, le goût immodéré, recherche et pratique. La masturbation. Vous êtes, tout ça c'est de la souillure. Vous avez votre corps, Dieu veut la sainteté, la sanctification. Mais vous vous livrez à la masturbation. C'est devenu monnaie courante aujourd'hui. Et le diable nous a eu là-dedans. Oh mon Dieu. Si quelqu'un dans ces salles de pratique, il n'est pas sanctifié et ne peut voir le Seigneur. Vous avez le mari avec ce que le diable nous a fait aujourd'hui. Votre propre mari, légalement marié, il est en voyage. À notre époque, qu'est-ce qui s'est passé? Vous devez vous contenir au Kalimoutim jusqu'à ce que votre conjoint va venir. Amen. Soit votre femme va voyager, soit votre mari va voyager. Mais aujourd'hui, avec le téléphone, les Android, les diables vous ont donné le moyen de faire des bêtises online. Comment? Avec des vidéos interposées. Quelqu'un qui est en Europe, avec quelqu'un en Afrique, et vous avez des vidéos, vous êtes en train de faire des bêtises, des saletés. Ça s'appelle le luxure. Ça s'appelle la masturbation. Et Dieu ne prend pas plaisir à ça. Vous versez les hommes partout. Et les gens, il n'y a pas moyen de marcher. Dieu regarde, il y a des sang partout. De la saleté, de la crasse, du péché. Vous exposez dans des vidéos en train de faire l'amour online. Le diable vous trompe. Et vous êtes marié, et il n'y a pas de péché. C'est un péché. C'est un péché de la luxure. Et vous ne verrez jamais Dieu, quoique vous êtes marié, à moins de vous repentir. Un couple est légalement fiancé.
Sous couvert de ne pas connaître le corps avant le mariage. Vous exposez dans des vidéos en train de faire l'amour en live. Le diable vous trompe. Vous ne devez pas faire ça. C'est de la suivre. Vous n'êtes pas contenu dans la sainteté. C'est un péché de la luxure. Et vous ne verrez jamais Dieu. Je ne dis pas de ces gens-là qui sont dans le monde. Et c'est leur vie. Mais je suis en train de parler de l'église du Dieu vivant. Les chrétiens et les chrétiennes. Ne faites pas ça, ces pratiques-là. C'est de la suivre. Amen. Amen. Des femmes aujourd'hui, ils utilisent des bananes pour se masturber. Des cocombes. On vous a fait des sexes en plastique. Et les Chinois aujourd'hui sont en train de faire des plastiques partout. Et les femmes vont se satisfaire avec ça. C'est de la suivre. Vous ne verrez pas Dieu si vous continuez à faire ça. Amen. Amen. Des poupées sexuelles et des choses semblables. Ce sont des chairs à canaux. Quand Dieu va brûler ce monde, quand les bombes vont exploser, ces gens ne seront pas sauvés. Ce sont des chairs à canaux. Contenez votre corps dans la sanctification, dans la sainteté et l'honnêteté. Abandonnez toutes ces saletés. C'est pas dit des fils et des filles de Dieu. Nous tous, nous sommes passés par la jeunesse. Et pourquoi Dieu nous a donné la victoire? Pourquoi pas vous? Le prophète dit, non, messieurs, nous voulions voir Jésus. 42. Je prends ça un peu au milieu. Eh bien, nous avons des églises, nous avons des grandes choses, c'est que nous apprécions. Quels que soient les gens d'église qui prononcent le nom du Seigneur Jésus, béni soit cette église-là. Toute église qui prononce le nom de Jésus, béni soit cette église-là. À moins d'être même là-bas, écoutez la prononciation du nom de Jésus. Peu importe qu'elle soit catholique, qu'elle soit protestante, qu'elle soit juive, quoi qu'elle soit, que ce soit les adventistes du 7e jour, qu'elle soit des Russell ou quoi que ce soit, peu importe ce que c'est. Je préférerais les voir essayer de faire quelque chose pour Dieu, plutôt que d'être dans la rue en train de vivre dans la luxure. Luxure, c'est dans la masturbation, et des choses comme ce que le monde est en train de faire. J'aimerais voir que des gens dans des églises là, même les adventistes du 7e jour, qui prononcent le nom de Jésus, soyez même là-bas. Au lieu de venir se mettre dans la rue, faire la prostitution, la luxure, la masturbation, des choses sales. Certainement. Mes frères, dans tout cela, il doit y avoir quelque part, on doit arriver à une confrontation quant à la vérité. La vérité doit être dite. Hein? Vous avez des films. Avant, notre époque, on n'avait pas de téléphone comme ça. Il y avait des films censurés. Films enfants non admis. Il y en avait. Et le diable, comme il est malin, il est arrivé à arracher le cinéma pour mettre ça dans le téléphone. Maintenant, qui vous contrôle? Vous êtes seul. Et parce que vous êtes seul, nous voulons vous donner les Saint-Esprit qui vous contrôle. Amen. On nous a interdit la télévision. Oui, dans la maison, il n'y a pas de télévision à l'époque. Mais aujourd'hui, le diable a tout changé. Toute la télévision, vous avez ça en main. Votre téléphone. Vous avez des films malsains, des pornographiques, des films non censurés. Comme j'ai dit, les femmes qui filment la cigarette, les jeunes gens qui filment la cigarette, dans les corps, là où le Saint-Esprit doit demeurer. Le goût, vous faites rentrer ça. Votre entrée dans le corps, c'est zéro, comme il va vous laisser passer. Et les sentiments, laissez passer. Et l'esprit, quand le goût passe, ça passe par le goût, par les sentiments. Ah, j'aime beaucoup la cigarette. Ah, et ça passe dans l'âme haut, wow. Et les Saint-Esprit sont folles. Vous ne verrez pas Dieu. Non. La mauvaise fréquentation, je vous ai dit toujours, vous, mes enfants. Les enfants que vous fréquentez là-bas ne sont pas des chrétiens. Ils n'ont pas grandi dans la crainte de l'Éternel. Nous vous élevons ici dans la Bible. Mais vous préférez toujours l'accompagner avec ces enfants qui n'ont rien de Dieu. Ils vont vous amener à goûter un peu la cigarette, non? À goûter un peu cette drogue, non? Goûter un peu le whisky, non? Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Frère Branham, la manière d'un vrai prophète, 228. La télévision, les films non censurés, les saintetés, les suivis ont fait un mode. Nos enfants commencent à faire cela un mode. Qu'est-ce que vous allez chercher ailleurs? Regardez nos jeunes gens aujourd'hui.
Regardez nos jeunes filles. Regardez ces tout petits enfants revenus de l'école. Ils n'ont pas plus de 6 ans. C'est ce que je disais. 7 ans, 8 ans. Ils allument la cigarette. Des enfants, les tout petits, avec la cigarette. Pourquoi ça? Leur maman, avant eux, avait probablement fait cela. Les mamans élevaient les enfants. Pourquoi nous, les hommes, les papas, quand la fille est gâtée, elle est rendue grosse, nous nous fâchons contre les mamans. Parce que c'est la Bible qui vous a donné cette responsabilité. J'ai toujours dit à ma femme, ça ne sert à rien de gronder sur la fille. Vous, habillez sur l'habillement, habillez-vous convenablement, votre fille va vous voir. Vous habillez avec des mini-jupes ici, et vous grondez la fille. J'ai pas que tu t'habilles comme ça. Ça ne dira rien à la fille. Parce qu'elle te copie. J'ai pas que tu fumes la cigarette, ça ne dira rien à la fille. Toi-même tu fumes. J'ai pas que tu portes les pantalons, toi-même tu portes les pantalons. La fille va porter. La sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Personne. Oh mon Dieu. Sinon alors, ce sont les enfants qui les fréquentent. Sinon alors, nos enfants fréquentent d'autres enfants. Veillez sur les enfants avec lesquels les vôtres jouent. Bananayo, ils jouent avec quels enfants? Veillez sur eux. Mes enfants, oh mon ami, j'aime pas ça dans ma maison. Amen. Vous avez des enfants de frères. Même ces enfants de frères sont devenus dangereux. Les dangers même dans le métrage. Notre frère Adolphe qui est parti. C'est par empoisonnement. Qui l'a empoisonné? C'est par jalousie. Dieu l'a béni, il a construit une belle église. Et le jeune homme a passé bien dans le militaire. Il allait partout, évangéliser. Pour éliminer l'enfant à fleur d'âge comme ça. La boisson. Les jeunes gens boivent. Le corps où le Saint-Esprit doit demeurer. Le whisky, il y a des gens, des grands pasteurs, des grands prédicateurs. Oh, Dieu n'a pas interdit la boisson. Dieu n'a pas interdit le vin. Oh, Jésus est venu, il mangeait, il buvait. C'est ce que la Bible nous dit. Oh, pourquoi vous interdisez la boisson? Dieu a interdit la boisson. Amen. Quand vous prêchez la Bible, prenez la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Quand Dieu dit malheur à toi, il y en a pour changer ça. À moins de vous repentir. Les deux précurseurs que nous avons montrés ici, Jean-Baptiste est venu, précurseur, le premier pour nettoyer les chemins. Oh, le roi vient après moi. Jésus vient. Dieu lui a interdit la boisson depuis le sein de sa mère. À quel on raté? Ni vin ni liqueur. Amen. William Branham est venu, le second comment on dit? Précurseur. À tout comme ça, là. Jésus revient bientôt. Dieu lui a dit, ne bois pas, ne fume pas. Et ne suis pas ton corps d'aucune manière par les femmes. Vous voyez les choses qui suivent le corps? La cigarette, la boisson et les femmes. Et les hommes. Amen. Proverbe 23. Écoutez. Nous commençons au verset 29. Pour qu'il est là. C'est ce que la Bible dit. Pour qu'il est là. Pour qu'il est là. Pour qu'il dispute à tout moment. Moi, notre équipe, notre équipe, c'était l'équipe de football. Alors notre pays était notre président. Qui dispute comme ça? Pour qu'il est plainte. Lui, il a pris ma femme. On va aller à la justice. Pour qu'il est plainte sans raison. Les gens se plaignent, c'est bagarre. Pour qu'il ait les yeux rouges. Quelqu'un qui se réveille le matin déjà, les yeux rouges. Il ne sait même pas comment marcher. Il est toujours comme ça. Écoute, la Bible répond. Pour ceux qui s'attardent au plein du vin. Donc au matin, il est là toujours à la barre. En train de boire. Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. On a mélangé le vin. C'est fort, oui. C'est pour les vins, oui. Ne regardez pas les vins qui paraissent beaux, les rouges. Quand vous voyez ça beau dans la bouteille. Chez nous, les Mangomais, Malbani. Moi, par exemple, lundi, il m'a parlé Soko. Donc, la boisson aime la bouteille. Dans la bouteille, la boisson est très bien. Mais quand ça rentre dans le ventre, vous envoyez la boisson dans le ventre. Il quitte même le ventre là où tu envoies. Lui vient commander la tête. Il dit maintenant, tu vas tomber. Vous voyez? Oh mon Dieu. Il dit, ne regardez pas les vins qui paraissent beaux d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément quand on met dans un verre. Il finit par mordre comme un serpent. Les vins là. Les serpents, quand ils mordent, vous mourrez. Au coupi.
et pas piqué comme un basilic. Nous avons beaucoup de références ici. Quand vous prenez 2 Samuel 11, 13, le roi David a fait boire Iri. Iri, son militaire, commandant là-bas, pour simplement aller chercher à coucher avec sa femme. C'est parce que la boisson, ce n'est pas une bonne chose. Il y a beaucoup de garçons qui ont abusé des femmes, des filles, avec la boisson. On vous enivre, vous êtes devenu une femme enivrée. Elle devient comme une bête à battre. On peut se jouer avec toi comme on veut. La femme qui boit, c'est de la souillir. Vous ne verrez pas Dieu. À moins de vous repentir. Amen. Proverbe 23, 20. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. Ésaïe 5, 11. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après des boissons enivrantes et qui, bien avant, dans la nuit, sont échauffés par les vins. Ils dorment sous la couette de la boisson et ils se lèvent le matin. Ils cherchent encore la boisson. Ésaïe 5, 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Puis qu'on a un courage seulement aller boire du vin. Malheur à toi. Et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Ah, ça c'est fort, ça c'est dit. Ésaïe 5, 22. Oh mon Dieu. Proverbe 23, 20. Les drogues, j'ai parlé des drogues. Jeunes gens, jeunes filles, abandonnez. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Sans la sanctification, quand vous mettez la drogue là-dedans, vous ne verrez pas Dieu. Quand vous mettez la boisson dedans, vous ne verrez pas Dieu. L'inceste, j'arrive dans ce péché. Inceste, c'est quoi? C'est quand dans la famille, le cousin commence à coucher avec les cousines. Le papa avec papa Kouloutadiki. Donc vous faites de la saleté dans la famille, c'est ça l'inceste. Bana tata moisi, papa la nana bana ya papa. Vous mariez dans la famille, Dieu a interdit cela. Non mais non, frère et pasteur. Bien avant, pourquoi Dieu a permis qu'Abraham puisse se marier à Sarah? Mais c'est à cette époque là-bas, le monde était trop petit. Maintenant le monde est diversifié. Nous avons beaucoup de sœurs, beaucoup de frères. Pourquoi aller vous tuer dans la famille alors que Dieu a interdit? Tout un chapitre dans Lévitique 18, quand vous allez aussi dans Deutéronome, vous trouvez ça? Je vais lire rapidement, on va y aller. Avant de lire, quand vous faites des choses comme ça, des cousins, des cousines dans la maison, vous faites des bêtises. Et vous avez des grossesses. Et après, vous allez enlever des grossesses. Là encore, c'est pire. Vous tuez. Vous ne verrez pas Dieu. La sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. 18:5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elle. Cela veut dire que l'homme qui ne mettra pas en pratique mourra. C'est tout. C'est Dieu qui l'a dit. Je suis l'Éternel. Ni de vous ne s'approchera de sa parole pour découvrir sa nudité, je suis l'Éternel. Découvrir ici, c'est un bon français. Moi, je vais vous parler. Ni de vous ne s'approchera de son Négonaïe pour coucher avec lui. Non. Quand vous allez dans Deutéronome, c'est écrit comme ça. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Sa nudité ici, découvrir la nudité du père et de la mère, ce n'est pas que vous parlerez, vous verrez, vous voyez la nudité du père ou du fils. Non. C'est-à-dire qu'aller coucher avec la femme de ton père, ou aller coucher avec ta mère, et ça s'est fait dans ce monde plein. Les papas qui couchent avec leurs filles, ça s'est fait. Pourtant, la Bible est claire. 18:8. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Cela veut dire que tu ne coucheras pas avec la femme de ton père. Ta maman est morte par exemple, ou elles se sont séparées de ton père. Ton père prend une autre femme. Et toi qui es là, tu vas coucher avec cette femme. C'est vraiment, je ne sais pas. La Bible interdit cela. Hein? C'est de la nudité de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de ta soeur. Il y a des jumeaux qui couchent avec leurs jumelles. C'est vraiment affreux. Des frères et des sœurs. Des cousins et des cousines. Mais c'est la fille de ton père ou la fille de ta mère. Née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils. Ton fils a une fille et toi tu vas coucher avec elle. Mais c'est grave. Et ça se fait. Papa, quand tu vas comme quand ils ont même des enfants.
Et cet enfant va t'appeler toi papa, je ne sais pas qui, et ton fils qui. Où nous sommes? 11. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille, de la femme de ton père. Ta femme, la femme de ton père a mené sa fille, qu'il a eu peut-être ailleurs. Toi, tu ne vas pas coucher avec elle. C'est interdit. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père. Tata Moisina yo. Bisous de l'attendre. Pourtant, quand c'est souvent en français, c'est la maracle en fait. Hein? C'est la prochaine parente de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère. Mamale Kinayo. Tu vas aller avec elle, mari et femme, quelle honte. Car c'est la prochaine parente de ta mère. Tu ne découvriras pas la nudité du frère de ton père. C'est ton papa Lek ou papa Koulout. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne choisissent pas. Même si papa Koulout ou papa Lek, elle était avec le bien de ton père qui est mort. Il dit qu'avant que je puisse t'aider, il faut que je couche avec toi. Il faut refuser. Oh, je n'ai pas de possibilité, mon frère est malade. On ne dit pas qu'il peut la nuit. Tu ne connais pas la Bible. Est-ce que tu vas mourir? Tu ne découvriras point la nudité de ta belle fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. La femme de ton frère. Le frère se déplace, toi tu restes avec sa femme. Ce n'est pas bien. Nous voulons la sanctification parmi les enfants de Dieu. C'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Quand même, quand nous, c'est pas nous ici, quand on a grandi quand même ici. C'est ça. Quelle honte. Alors que la Bible interdit cela. Vous courez avec sa mère, vous commencez encore à courir avec sa fille. Comment Dieu appelait ça? C'est du Seigneur. Ce sont des proches parentes. C'est un crime. La Bible appelle ça, Dieu appelle ça un crime. Courir avec la mère et sa fille, c'est un crime, c'est un criminel. Un criminel ne peut pas voir Dieu. Tu ne prendras point la sœur de ta femme. Ta femme est vivante dans la maison. Sa petite sœur ou sa grande sœur est venue. Toi, tu la prends comme ta femme. Pour exciter une rivalité. Rivalité entre les sœurs. Elles sont sœurs. On découvre sa nudité à côté de ta femme et pendant sa vie. Ta femme est vivante. Avant que ta femme meure. Mais ta femme est vivante, tu commences encore à coucher avec sa soeur. Alors qu'elle est venue rendre visite. Sa soeur à sa maison. 20. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te fier avec elle. Ça c'est courant. Les bateaux, on vient à Kinshasa avec les bateaux. Des commerces, des grands commerçants. Toujours avec les femmes d'autrui. Cette femme ne tire pas à la maison. Et le bateau va partir. Et j'aime le commerce. Pourtant, il va là-bas pour se prostituer avec d'autres hommes. La souillir. Dieu ne va pas pardonner cela. La prostitution, le français, le bon français dit, c'est un acte par lequel une personne consent habituellement à pratiquer des rapports sexuels avec un nombre indéterminé. Ndumba. Lui, il a un nombre d'hommes indéterminé. Français, coup de bazar, il va autant qu'un nombre d'animaux à monter. La prostitution. Et encore comme ça, le Saint-Esprit va habiter dedans? Non. L'adultère par convoitise. D'abord, les femmes, nous sommes du message. Nous, nos femmes, nos filles. La Bible dit porter des habits décents, ni laïcs, et pour d'autres, les habits qui dépassent votre genou. Et quand vous mettez assis, votre corps est couvert. Si vous portez des mini-jupes de façon à exposer votre corps, la Bible dit, c'est Jésus lui-même qui prêche. Si un homme vous regarde à l'Italie, à l'Union, à salir comme vous avez fait l'adultère, vous et cet homme dans les cœurs. Et c'est la même chose quand vous serez devant la barre du jugement, ça sera pareil. C'est comme quelqu'un qui est tombé avec une femme en adultère. Amen. C'est dans Matthieu 5, verset 7. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ce sont les paroles éternelles de Dieu, ça ne changera pas. Vous avez sexy. Ce n'est pas mon sexy. Des femmes aujourd'hui en caleçon, sortent en caleçon. Pas en caleçon, elles sont nues. Oh, ce n'est pas étonnant que Dieu
j'ai dit appeler cette génération d'adultère. Demande un signe. Nous sommes pleins dans l'adultère. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Écoutez le 46. Oh. Et c'est comme ça que je prêche l'évangile. Si ça ne vous rend pas malade, ça peut stimuler certains de vos gastronomiques de la Bible. Et ça met les choses en marche. C'est vrai, c'est vrai. Nous avons besoin de l'évangile à l'ancienne mode. Nous avons grandi avec ce message à l'ancienne mode. Et nous voulons maintenir ce message à l'ancienne mode. Pas de bâtissement, ça dans le message. Nous ne voulons pas de ça. Restez sœurs en Christ, restez frères en Christ. Et sœurs et frères en Christ, vivez selon la Bible. Amen. Nous avons besoin de l'évangile à l'ancienne mode. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin d'avoir de nouveau la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, et que toutes les stars d'Hollywood et de la télévision sortent. Tout ça, toute la saleté dehors. L'église perd de la puissance. Parce que tout ça, les gens sont venus nous rejoindre avec leur maquillage, leurs boucles d'oreilles, leurs chaînettes, leurs saletés, leurs pantalons. Et voilà. Et nous aussi, on commence à équilibrer, à balancer. Pas ici dans le métage. Amen. Nous, c'est le métage ou rien. Le Saint-Esprit ou rien. Vous savez, madame, j'aimerais vous dire quelque chose. Et je vais me prendre aux hommes juste dans une minute. Mais madame, j'aimerais vous dire quelque chose. Savez-vous que c'est un esprit impur qui est venu sur vous? Savez-vous qu'une petite dame descendant la rue habillée tout sexy, les habits sexy, les habits qui mouillent, maintenant les femmes ne portent plus de caleçons, elles ne portent plus de soutien, elles sont comme ça, pour exciter les hommes. Maintenant vous descendez la rue, vous une sœur en Christ, vous copiez aussi ces gens là-bas. Savez-vous que cette femme aura à répondre là-bas combien d'adultères? Eh bien, elle peut être aussi pure que les lys aux yeux. Vous êtes mariés, vous ne connaissez pas d'autres. Mais votre habillement, mais vous serez jugé. Parce que vous habillez mal, vous exposez votre corps, et les pécheurs vous envient et commettent adultère avec toi. Pourtant, vous êtes mariés. Et l'homme ne connaît rien. Mais au jour du jugement, cet homme a combien d'adultère avec qui? Avec toi. C'est toi le coupable, tu étais mal habillé. Il dit, eh bien, elle peut être aussi pire que les lys aux yeux de son mari, son ami. Lys, il n'y a pas de problème. Mais le fait qu'elle s'habille mal, elle est adultère. Amen. Ou de son mari. Mais la Bible dit, je te dis, quiconque regarde une femme, pour la convoiter, a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Déjà. Pour lui montrer, répentez-vous. Abandonnez ces chics sexy, ces robes sexy. Nous continuons, ça sera avec vous. Et alors, si vous habillez comme cela, et qu'un pécheur vous regarde de cette façon-là, au jour du jugement, donc, il aura à répondre pour avoir commis adultère, ça sera avec vous. Ça sera votre faute, vous, sœur, c'est votre faute. Parce que vous vous êtes exposé à ce Dieu. Lui, est un pécheur. Il a regardé vos femmes, vous êtes une femme. Une femme, elle est séduisante. Et vous la séduisez. Peut-être que vous ne reviendrez pas demain. Soit, frère Branham pêche, je m'en fous. Vous ne reviendrez plus jamais demain soir. Mais vous allez entendre cela une fois. Vous avez écouté ça, le fils qu'une seule fois. Et au jour du jugement, ça sera là. C'est vrai. C'est un esprit mauvais et impur sur vous. Toutes les femmes qui s'habillent sexy, toutes les femmes qui s'habillent mal, toutes les femmes qui s'habillent avec des habits moulés, et qui ne portent pas les caleçons pour exposer les corps, nos sœurs, vous êtes habités d'un mauvais esprit, esprit impur. Ce que vous monter matin, au contrôle la thé. Oh, émancipation. Les femmes sont émancipées. Il faut laisser les femmes libres. Et qui a enchaîné les femmes? Qui vous a envoyé au monde être femme? C'est les créateurs qui vous ont envoyé femmes ici au monde. Et il a ce principe comme il vous a envoyé femme. Et nous sommes le ministre, nous répétons ce que Dieu a dit. Amen. Émancipation. Qui vous rend esclave? Un homme doit aimer sa femme. Un homme ne doit pas taper sa femme. Un homme doit subvenir aux besoins de sa femme et la rendre heureuse. C'est ce que nous faisons dans les métages. C'est ça. Nous n'amenons pas nos coutumes dans les métages pour faire souffrir nos femmes. Non. Ça, ce sont les esprits de coutumes. À bas, comme mon frère dit là-bas. Mais, nous, c'est les Saint-Esprit. La femme, c'est une perle. On doit la soigner, elle doit être belle. Quand la femme est belle, c'est votre honneur. Ah, c'est la femme de terre.
c'est la femme de tel pasteur. C'est bon. Pourquoi votre propre femme, vous ne lui achetez pas des habits, vous achetez des habits, vous donnez l'argent à n'importe qui, à vos frères et sœurs, mais votre propre femme, rien, zéro. Bon, Nico, c'est quel type de frère? Hein? Oh. Et dans la rue, aux vieux pécheurs, vous regardez pour vous convaincre à la barre du jugement, vous serez coupable d'avoir commis adultère avec cet homme. Nous sommes dans Père, l'heure est venue, 21. Je vais lire là où il y a, on prend un peu la doctrine. Je ne sais pas si le pasteur appréciera cela ou pas. Mais je vous assure, ma soeur, à la barre du jugement, j'aurai à répondre pour cela. Moi, prédicateur, Branham, on va répondre. Et nous, qui faisons la relève du message de Branham, nous allons répondre. Si nous ne prêchons pas, et si je ne dis pas ces choses, peu importe combien de gens prennent l'émancipation de la femme, c'est une doctrine du diable. Amen. La femme doit rester femme. Dieu nous a créé des sexes opposés. Vous n'allez pas donner le tort aux femmes. C'est comme dans ce monde. Vous trouvez un homme au-dessus, c'est une femme. Avec des seins, des cheveux, tout. Et quand vous allez avec lui, en bas, c'est un homme. Quel monde? Quelle désillusion dans ce monde? Donc moi, j'ai choisi moi-même le sexe. Quel est le sexe que vous allez choisir? Toi qui crées des gens ici? Moi, je ne suis ni femme, ni homme. Ah, tu l'as sur ma campagne. L'adultère virtuel. Par le téléphone, nous avons parlé. L'adultère dans l'église conjugale. Il y a des femmes audacieuses qui amènent même d'autres maris dans les lits conjugales. Le mari a voyagé au Dupin d'Amboti pour un amant, un fidèle qui amène la femme sur le lit conjugal. Et tu suis le lit conjugal. Et avec ça, tu dis que je suis chrétien, je vais voir Dieu. Quel est Dieu, vous verrez. Et vous faites même des enfants. Et vous collez ça à votre mari. La sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. L'homosexualité. Dieu a brûlé le monde à cause de l'homosexualité. La Bible, là où nous étions, 18-22, c'est Lévitique, hein? Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. La Bible interdit ça. L'homme n'allez pas proche d'un homme et faire l'homosexuel. Les gens arrivent même à se marier, les homosexuels. Alors que la Bible a donné l'exemple. Dieu a brûlé cela. Aujourd'hui, il va encore brûler. Amen. Tu ne coucheras pas avec une bête pour te tuer avec elle. Aujourd'hui, presque toutes les, je ne sais pas si c'est 30% de femmes blanches américaines couchent avec des chiens, avec des... Je ne sais pas. Alors que la Bible est claire, interdit cela. La femme ne t'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion, c'est la confusion. On ne comprend plus rien. Comment un homme, une femme peut se rabaisser jusqu'au niveau d'un animal? Beaucoup pour développer de la même c'est pas ça. Hein? Ne vous suivez pas par aucune de ces choses. Car c'est par toutes ces choses que ce sont fuyées les nations que je vais chasser devant vous. Les pays, on a été fuyés. Nous sommes dans un pays fuyé. Partout, dans tous les domaines. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Amen. Des femmes chantent. Les femmes qui chantent pour Dieu et qui s'habillent en pantalon. Et nous, des messages, nous sommes derrière ces femmes en train de les applaudir. Qu'est-ce que vous applaudissez? Une femme en pantalon? Quelle inspiration tu as? Mais il y a beaucoup qui vont chanter avec l'inspiration, même prêcher avec l'inspiration. Mais ce jour-là, Jésus, qu'est-ce qu'il dira? Éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Jésus, nous avons chanté des mots en ton nom. Nous avons chanté en ton nom. Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Jésus, qui es-tu? Des femmes avec des rouges à lèvres, des vernis à ongles, que nous avons condamné depuis le début de ce message. Elles nous reviennent sur l'estrade de l'église du message en train de chanter. Et nous sommes alléluia. Onction, quelle onction vous avez? Une onction du message, ça ne vient pas de Dieu, les choses comme ça. C'est une abomination. Et 3 et rapport. Paragraphe 115. J'ai lu le prophète. Qu'est-ce qu'une abomination? Une femme qui met un vêtement d'homme, une femme qui porte les pantalons, c'est une abomination. Cela donne à Dieu envie de vomir. C'est ça l'abomination.
Quelque chose, vous voyez le caca, vous avez envie de vomir. Quand Dieu voit une femme en pantalon, Dieu a envie de vomir. Vous êtes-il déjà arrivé de vous trouver en présence de quelque chose d'abominable? Combien cela peut donner envie de vomir? Ça c'est pas bien. Et toi tu la portes sans éteindre. C'est insupportable. Une femme dit, mets un vêtement d'homme. Produis cet effet-là sur Dieu. Vous aurez beau faire partie de la chorale, bien chanter, mais en pantalon, en culotte, femme. Vous aurez beau prier tous les jours, femme, en pantalon, prier tous les jours. Crier tous les jours. Ou bien vivre pour Dieu tous les jours. Vous êtes condamné dans la présence de Dieu. Une femme en pantalon. Les femmes qui viennent chanter. Les églises de réveil. Les femmes en pantalon. Et les gens sont là en train de liker. Une femme en pantalon. Mais ça fait vomir si vous avez le Saint-Esprit. Non, nous ne sommes pas pareils, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas pareils avec les pentecôtistes ni avec les églises de réveil. Rien du tout. Rien n'est semblable. Nous sommes les messages du temps de la fin. Nous avons la sanctification sans laquelle nous ne verrons pas Dieu. Une femme en pantalon, c'est une abomination. Et cela donne cet effet de vomissement aux yeux de Dieu. Et quand vous pouvez tout faire, vous pouvez chanter avec les anges, avec quoi? Mais tant que vous êtes en pantalon, vous avez les vernis à ongles, vous avez les rouges à lèvres, vous avez les boucles d'oreilles, c'est de la fuite. Il n'y a pas de sanctification en toi. Continuons. Il est dit, oh mon Dieu, c'est exactement ce que dit l'Écriture. Une abomination. Et ceux qui les encouragent, je vais souligner cela. Et ceux qui les encouragent à cela auront leur part avec eux. Les métages, l'église des métages, n'encouragez plus ces femmes en pantalon, en vernis à ongles, rouge à lèvres, de boucles, d'oreilles, de chaînettes. Ne les encouragez pas. Ils chantent pour leur Dieu. Notre Dieu demande la sanctification. Il faut que les corps dans lesquels les Saint-Esprit habitent soient sanctifiés pour servir Dieu. Nous avons vu la définition de la sanctification. Nettoyer et mis à part pour les services. Amen. Mais toi tu ne l'es pas nettoyé. Tu as des pantalons, tu es abominable devant Dieu. Les vernis à l'homme, des chaînettes en or. Vous venez les montrer à qui? À nous. Nous avons abandonné ces choses, nous n'en avons pas besoin. Ce n'est pas que nous manquons de l'argent pour acheter de l'or, mais nous n'en avons pas besoin à cause de Christ. Ne nous ramenez pas ça à l'estrade. Ces femmes qui chantent, qui font des choses abominables et qui viennent nous enlever la puissance dans l'église, dans les messages. Nous n'en voulons plus. Génération pleine là. Donc, Étoile 107, que Dieu nous donne la grâce de nous élever contre de telles choses. Même si vous êtes forcés de faire le cavaler seul, tenez ferme avec la parole de Dieu dans votre main. Elle ne faillira jamais. Jamais. Nous avons parlé des enfants illégitimes. Nous avons parlé de l'avortement. Pourquoi n'avez-vous pris de la victoire? L'église de message. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous ressembler à d'autres? Pourquoi voulez-vous que les gens qui chantent là-bas viennent chanter chez nous? Pourquoi? Pour nous donner quoi? Nous n'avons plus d'inspiration? L'église de ta condition, 77, 77. Ensuite, vous vous demandez ce qui se passe avec vous. Vous demandez ce qui se passe avec l'église. Vous demandez ce qui se passe avec vous. Pourquoi n'avez-vous plus la victoire que vous aviez? Ce message a bougé le monde. Où est la victoire que nous avions? Où est la puissance que nous avions? Nous sommes devenus mélangés. Mélangés avec le monde, les églises de réveil. Oh mon Dieu. Pourquoi n'avez-vous pris la victoire que vous aviez? Vous avez changé de nature. Vous êtes devenu un bouclier d'un agneau. Vous êtes devenu autre chose qu'un agneau. C'est ça. Nous allons terminer bientôt. On termine, mes frères. La marque du paganisme. Comment on reconnaît païen ou pagan que celui-là c'était mon pagan? Quand on marchait, on reconnaissait bien nos sœurs. Aujourd'hui c'est difficile. Pour reconnaître une sœur dans les messages, c'est difficile. L'église de sa condition, 84. Il y a une sœur qui est allée chanter dans l'église de Life Tabernacle. Mais elle était maquillée, mais elle chantait très bien. Elle était maquillée. Elle vient chez Frère Branham. Frère Branham, on m'a refusé de chanter là-bas à Life Tabernacle. Ah bon? Frère Branham, alors, j'ai dit alors, sœur, rentrez chez vous, et lavez-vous le visage. Elle était tout maquillée là-bas, make-up. J'ai ajouté,
voulez-vous me dire par là que vous laisseriez une chose insignifiante comme porter un peu de cette affaire sur votre visage, maquillé, et vous venez chanter. Lève ta tabernacle, l'a mis dehors. Non, nous sommes du message. Vous êtes maquillé comme ça, avec des chaînettes au cou, avec des vernis à ongles, venez chanter sur l'église dehors. Pas ici. Donc, bien nié. L'église, sa condition 85. Maintenant, je peux vous prouver que cela vient du diable. Je peux vous prouver qu'il n'y a rien. À l'origine, c'était païen. Et tant que vous emportez, c'est une marque de paganisme. Je viens de rentrer d'Afrique. Je suis allé dans la jungle des Otanto et j'ai découvert exactement d'où proviennent les boucles d'oreilles. Miloko Matoyo Boulata. Comme on est platini et Outa. Ça vous demande, regardez les Southern. Afrique, Soudan. Regardez les autres. Vous avez même. Ça effraie. Des choses comme ça, les autres ils vont tuer les lèvres comme ça. Et quand frère Branham a dit, j'ai découvert exactement d'où proviennent les boucles d'oreilles. Et toutes ces choses, c'est des quantités de bijoux que vous mettez autour du cou et à vos oreilles. T'as la serre oreille, les bijoux. Oh non, ça c'est des bijoux mamatel. Nous n'en avons pas besoin. Au ciel, on ne demande pas ça. Amen. J'ai découvert tout ça, cela provient. Cela vient des païens. Et la Bible ne veut pas qu'un chrétien soit un païen. Nous ne sommes pas des païens. Nous sommes séparés des païens. Et vous ne le voulez pas. Je ne dis pas que vous êtes un païen parce que vous le faites. Mais vous en donnez l'apparence. Le fait de porter ça, vous donnez l'apparence que vous êtes païen. C'est simple. C'est parce que votre pasteur ne vous a pas dit la vérité. Et moi, aujourd'hui, je vous dis la vérité. La Bible le dit. Femme, cheveux courts. J'ai toujours prié sur ça ici. Ne coupez pas vos cheveux. Et lui, c'est sa condition 86. Et maintenant, vous dites, frère Branham, je trouve que si je porte les cheveux courts, cela me donne de la fraîcheur. C'est vrai. Mais si vous portiez des cheveux longs, cela vous donnerait encore davantage de fraîcheur. Vous pourrez enrouler et ainsi dégager complètement votre nique, et cela serait correct. Eh bien, vous savez 87. C'est ce que dit la Bible. Qu'un homme a le droit de répudier sa femme et de divorcer avec elle si elle coupe les cheveux. Dieu interdit à la femme de couper les cheveux. Dieu interdit. Pourquoi la femme a de longs cheveux? C'est à la gloire de son mari. Regardez quand les femmes coupent les cheveux, ils ne respectent plus les hommes. Elles réclament maintenant l'égalité avec les hommes parce qu'ils ont coupé les cheveux. Ils ne veulent plus que les hommes dominent sur elles. Non plus. Si elle coupe les cheveux. Si elle se coupe les cheveux, cela montre qu'elle lui est fidèle. Et la Bible dit en Corinthiens 12. Vous voyez, si cela n'est pas juste, une femme qui se coupe les cheveux déshonore son chef, qui est son mari. Et si elle est peu honorable, il faudrait divorcer avec et s'en éloigner. C'est juste. Amen. La sanctification. Nous allons conclure, mes frères et sœurs. Et nous terminons par là. C'est dans le message de grâce. Paragraphe 83. La grâce frayera un chemin pour vous en cette heure sombre. Vous voulez entrer? Malgré que vous avez commis tout ça, la grâce frayera les chemins. Vous n'êtes pas perdus, revenez, les enfants. Vous êtes des enfants de Dieu, revenez simplement. Amen. Vous pouvez être le plus vite de pécheurs. Vous dites, j'ai dépassé l'étape de la rédemption. J'ai dépassé l'étape de la sanctification. Oh. Permettez que je dise ceci, mon frère pécheur. Vous pouvez être ici ce matin en étant une prostituée. Nous avons prié sur ça. Vous pouvez être ici ce matin en étant un coureur de jupons. Nous avons prié contre ça. Vous pouvez être ici ce matin en étant un ivrogne ou un joueur d'argent, les jeux d'argent. Les jeux d'argent n'allez pas. Dieu n'aime pas les jeux d'argent. Ou un meurtrier. Vous pouvez être ici en étant un mari non chaste, une femme non chaste, un adultère, un voleur, une prostituée, un assassin, un avorteur et faisant avorter les femmes, un inceste, un parricide des arts, comme c'est courant, monnaie courant maintenant, en Afrique, les gens font passer leurs parents pour avoir bon. Et quand vous allez, vous ne trouvez même pas cet argent. Mais votre papa est déjà mort, votre maman est déjà morte. Pour ça, nous sommes la punda. Et vous irez en enfer. Mais Dieu a encore la grâce pour vous.
Non. Sinon, vous ne serez pas ici à l'église ce matin. La grâce se fera un chemin pour vous en cette heure sombre, si seulement vous l'acceptez. Amen. Pour Dieu, pour que vous puissiez entrer, répentez-vous de tout ce que vous avez fait. Revenez à Dieu. Et la grâce vous frayera un chemin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Alléluia.